Nouvelle semaine, nouvelle actualité. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver au sommet de cette édition. Un temple de 700 places, c'est le projet de construction de la nouvelle chapelle internationale de la faculté de théologie des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. La pose de la première pierre a eu lieu hier dimanche, un élément à suivre dans cette édition. Fidèles téléspectateurs, bonsoir, ravi de vous retrouver de l'appétit pour vous qui êtes à table. À travers un projet de pavage de la cité Sokojib à Wayalguin, dans l'arrondissement 5 de la ville de Ouagadougou, les travaux entrant dans le cadre de l'initiative présidentielle pour le développement communautaire ont été officiellement lancés ce samedi 18 novembre 2023. Le commentaire est de Abibalaï Bourema. La transition. Monsieur le haut-commissaire, président de la délégation spéciale à la cité Sokojib de Wayalguin, l'amicale des femmes a répondu à l'appel du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, en s'engageant à renforcer les capacités des personnes déplacées internes par une formation en technique de fabrication et de pose de pavés. Elle s'est également engagée à revêtir en pavé quelques voies jadis impraticables. Sa contribution est estimée à environ 14 millions de francs CFA à raison de 100 000 francs par ménage, selon la présidente de l'amicale qui a salué l'initiative présidentielle et a surtout traduit sa reconnaissance au chef de l'État. Alors j'avoue que quand nous nous sommes retrouvés ici en 2000, il y en a qui sont venus avant, d'autres sont venus après. On a senti le besoin de nous mettre ensemble parce qu'on s'est dit qu'en allant individuellement, les problèmes qui se posaient en nous, on ne pouvait pas les résoudre de cette façon. Donc c'est dans cette optique-là, la solidarité et l'entraide qu'on voulait entre nous. Donc nous nous sommes mis ensemble de façon spontanée comme ça et puis la chose est partie. Ce projet, il va nous coûter à nous autour de 14 millions notre contribution. Ça, pour un part, c'est ce qui a été arrêté, autour de 14 millions. Voilà. Et ces 14 millions, c'est ce que nous sommes en train de répartir par résident. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, 100 000 par famille. Le président de la délégation spéciale de Ouagadougou, qui a lancé officiellement les travaux, a invité chaque groupe social à s'approprier et à accompagner cette initiative pour une mobilisation massive, constante et volontaire, afin que les fruits de notre travail commun puissent impacter significativement nos quartiers et contribuer à l'amélioration des cadres de vie. Ce matin, nous sommes à Wayalguin, la cité Sokojib, pour accompagner ces braves dames qui sont organisées en association pour assainir leur environnement, pour qu'elles soient dans un cadre de vie assez acceptable. Vous savez que l'État central, jusqu'à une certaine date, était celui qui doit tout faire pour les communautés. Aujourd'hui, les ressources de l'État s'amenuisent et puis l'État est sur beaucoup de fronts. Et l'initiative présidentielle pour le développement communautaire vise à mettre l'accent sur la participation des communautés elles-mêmes dans la construction ou dans la réhabilitation ou encore dans l'assainissement de leur cadre de vie. Et aujourd'hui, les dames de Wayalguin, la cité Sokojib de Wayalguin nous ont montré vraiment un bon exemple. Et c'est un exemple qui devra être vraiment suivi par d'autres associations. C'est-à-dire que si vous êtes dans un environnement et que cet environnement est bien sain pour vous-même, je pense que c'est vous-même qui en bénéficiez. L'État veut bien le faire, mais il y a des moments où on n'a pas les moyens. Même la commune de Ouagadougou, nous avons beaucoup de projets pour mettre les gens à l'aise, pour mettre la population dans un cadre vraiment sain, en termes d'assainissement, en termes même de circulation routière, ainsi de suite, mais nous n'avons pas les moyens. Donc si les communautés elles-mêmes arrivent à se mettre d'accord sur quelque chose, là, nous on vient en appui. Et je pense que c'est pour cela qu'il faut louer l'initiative du président du Faso, son excellent le capitaine Ibrahim Traoré, qui a mis en place vraiment cette initiative pour le développement communautaire. Et nous allons voir si les gens vraiment, s'il y a de l'engouement, Ouagadougou sera ce que les gens veulent qu'elle soit, avec l'accompagnement de tous. C'est pour cela vraiment, je voudrais féliciter ces braves femmes et vraiment. L'initiative présidentielle pour le développement communautaire, adoptée en Conseil des ministres le 30 août 2023, est pilotée par le Bureau national des grands projets de la présidence du Faso. Pour son directeur exécutif, elle est une invite du chef de l'État aux populations à la base à se mobiliser et à prendre en charge les problèmes de développement qu'elles rencontrent au quotidien. Nous vous l'annoncions
À un titre, 150 millions de francs CFA, c'est le coût du projet de construction de la nouvelle chapelle internationale de la faculté de théologie des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. La pose de la première pierre a eu lieu ce dimanche en présence du président de la FATEAD, pasteur principal de la dite chapelle, qui n'est nul autre que le docteur Étienne Nazongo, par ailleurs président de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. On voit cela avec Odette Zongina Moïse Kinda. C'est donc parti pour les travaux de construction de la nouvelle chapelle internationale de la faculté de théologie des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, FATEAD. Un parterre de personnalités avec à sa tête le président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, par ailleurs pasteur principal du lieu de culte, ont symboliquement posé la première pierre de ce que sera la future chapelle de la FATEAD. Une joie immense de voir la pose de la première pierre de cette chapelle de la FATEAD. Nous avons tant rêvé, souhaité voir ce jour, et aujourd'hui Dieu nous fait la grâce de nous accorder cette pose de la première pierre. Nous nous réjouissons et nous restons en prière pour que l'accomplissement de ce bâtiment-là soit effectif. J'invite tout le monde à mettre la main, comme nous avons écouté le message à l'intérieur. Donner, c'est refléter la nature de Dieu. Effectivement, le docteur Jean-Marie Badiel, trésorier adjoint du bureau exécutif des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, orateur de la cérémonie de lancement des travaux, s'est appesanti sur le principe de donner. Donner à l'en croire est la manifestation de la nature de Dieu et l'expression de la reconnaissance envers Dieu. Qu'est-ce que pour nous aujourd'hui, nous devrons comprendre au travers de ces deux concepts, donner. Quand vous regardez de nos jours, nous avons ces faux enseignements qui circulent un peu partout. Et des gens qui sont avides des gains ne parlent même pas de servir Dieu. Avec des messages un peu partout, apporter, alors que vous ne voyez même pas ce qu'on est en train de faire. Et ces gens ont fait que certains sont découragés. Écoutez bien, Dieu n'a pas changé. Donner, c'est manifester sa nature. Et si nous sommes régénérés et que nous avons cette nouvelle naissance, cette ressemblance, il n'y a pas de raison à justifier que nous ne pouvons pas donner. Même les simples dîmes, il y a des gens qui ont des difficultés même pour donner ça. Même la simple dîme, ils ont des difficultés même pour donner ça. Alors que même dans les offrandes, la fidélité même est exigée dedans. Évaluée à 150 millions de francs CFA, la construction du nouvel édifice résorbera le déficit de place, un challenge qui réjouit fort les tout-petits. Je voudrais remercier le Seigneur au nom des enfants de la faculté pour la nouvelle construction de l'église. Que Dieu bénisse cette œuvre. Amen. Selon les prévisions, l'ouvrage devrait sortir de terre d'ici 8 mois. Foi du président du comité de construction qui espère en la providence divine.
Construire un temple à l'Éternel, c'est honorer l'Éternel. Ce projet est une invite à l'ensemble du corps de Christ à mettre la main à la pâte pour bâtir cette demeure digne à la seule gloire du roi des rois. Nous parlons de politique pour ouvrir la page de l'actualité hors de chez nous. Élection présidentielle au Libéria, le président sortant, George Weah, a annoncé vendredi soir sa défaite face à l'opposant Joseph Boakai dans un discours lu à la radio publique. Le président sortant du Libéria, George Weah, a concédé vendredi soir sa défaite à l'élection présidentielle de mardi face à l'opposant Joseph Boakai, un scrutin dont l'issue démocratique rompt avec les coups d'État survenus ces derniers mois dans la région. Ce soir, le CDC a perdu l'élection, mais le Libéria a gagné. C'est le temps de l'élégance dans la défaite, a déclaré Weah, ancienne gloire du foot élue en 2017 dans un discours sur la radio publique. Les résultats publiés vendredi par la commission électorale après des votes dans plus de 99% des bureaux donnaient 50,89% à Boakai et 49,11% à Weah. Boakai bénéficiait d'un peu plus de 28 000 voix d'avance après que quelques 1,6 million de bulletins ont été dépouillés. Environ 2,4 millions de Libériens étaient appelés aux urnes ce mardi et la participation a dépassé les 65% selon les chiffres publiés sur le site de la commission électorale. Boakai a promis de développer des infrastructures, d'attirer les investisseurs et les touristes et d'améliorer les conditions de vie des plus pauvres au Libéria, alors qu'un cinquième de la population vit avec moins de 2,15 $ par jour selon la Banque mondiale. Et puis, 175 pays réunis à Nairobi n'ont pas pu s'entendre sur le contenu d'un traité pour la réduction de la prolifération des déchets plastiques. Nous sommes au Kenya. Suivons ensemble. Aucun accord sur la mise en place d'un traité visant à réduire les déchets plastiques. Un traité pourtant voulu par tous à quelques semaines de la COP28. Les négociations sur la pollution plastique ont pris fin dimanche à Nairobi au Kenya. La frustration des ONG de défense de l'environnement. Malheureusement, ce que nous voyons ici, ce sont de nombreux discours circulaires destinés à quelques pays qui refusent d'aller de l'avant. Et ce dont nous avons besoin, ce sont des pays qui intensifient leurs efforts et font preuve de leadership pour que nous puissions obtenir un traité qui réduirait massivement la production de plastique et protégerait la santé humaine. C'est le fond du traité qui divise. Les ONG plaident pour une baisse de 75% de la production d'ici à 2040 et les entreprises veulent plutôt recycler. Nous avons ici près de 150 lobbyistes de l'industrie du combustible fossile qui tentent de saper le progrès et de protéger leurs profits en toute impunité aux dépens des personnes et de la planète. Nous n'avons pas vu le leadership que nous souhaitions voir des pays qui en savent mieux. Les négociations sur la pollution plastique se poursuivront en avril prochain au Canada pour se conclure en Corée du Sud fin 2024. Nous parlons de migration dans cette édition. Les conditions météo et le renforcement des services de police entraînent une brusque diminution des arrivées des migrants dans le sud de la Slovaquie. Pendant des mois, des dizaines de milliers de migrants ont traversé ici, à côté de ce village, la rivière Ipel, dans l'espoir d'obtenir un permis de séjour en Slovaquie. Fin septembre, des groupes continuaient encore de traverser tous les jours avant que tout ou presque ne s'arrête. Körülbelül 2 hete ez az egész dolog szinte megszűnt, szinte egy csapásra, hogy aztán ennek az oka esetleges az időjárási viszonyok is, mert a határ folyó a magyarországi oldal és a szlovákia oldal el van választva ugye az Ipolyjal. La passerelle du village d'Ipelské près de Mostier était l'un des passages les plus fréquentés par les migrants. Depuis quelques semaines, tout a changé.
A kis gyalogos híd jelenleg járhatatlan. A közepén még kilógnak a deszkák a megáradt folyóból, de mind a két vége víz alatt van, és a környékét is teljesen elöntötte az ipoly. L'eau glacée de l'Ipel décourage les candidats à l'exil. Seuls quelques vêtements abandonnés et des sacs de couchage témoignent du passage des migrants il y a encore quelques semaines. Sur place, les habitants sont soulagés. Egyértelműen ennek örültek, és ez érthető is, mert akkor, amikor naponta 30-as 3 csoport megjelent a faluba, esetleg éjjel, azért izgalomba tartotta főleg a hölgy lakosait a falunak, vagy azokat az anyukákat, akiknek kisgyerekük egyedül ment már a buszhoz, hogy iskolába menjen. Chai est une ville slovaque proche de la frontière hongroise et là aussi les arrivées ont fortement diminué. Jönnek, de egyre ritkábban jönnek. Nincs az a napirenden 3-4 turnus, kevesebb van belőlük, szerencsére. Selon les habitants de la région, le renforcement des services de police et les conditions météo expliquent la brusque diminution des arrivées de migrants. Dernier élément avant de terminer cette édition, les échos de la guerre entre Israël et le Hamas. Des hauts responsables du Pentagone s'inquiètent. La frustration grandit au Pentagone. Selon un article du Washington Post, des responsables du ministère de la Défense estiment que la stratégie adoptée pour contrer les attaques contre les forces américaines déployées en Irak et en Syrie est incohérente. Il n'y a pas de définition claire de ce que nous essayons de contrer. Essayons-nous d'empêcher des futures attaques iraniennes de ce type? Il est clair que cela ne fonctionne pas. Depuis la mi-octobre, les forces américaines basées au Moyen-Orient subissent des attaques quasi quotidiennes de roquettes et de drones, faisant des dizaines de blessés. Les données du Pentagone obtenues par le Washington Post montrent que les attaques ont visé 10 bases américaines en Syrie et en Irak. En riposte, Joe Biden a autorisé 3 séries de frappes aériennes dans l'est de la Syrie. Dernière en date, le 12 novembre dernier, contre des sites identifiés par la défense américaine comme étant utilisés par le corps des gardiens de la révolution iranien et par des groupes affiliés à l'Iran. Un responsable américain a déclaré que 7 militants avaient été tués. Les frappes auraient détruit des entrepôts d'armes et de munitions, un poste de commandement et un centre d'entraînement. Mais elles n'auraient pas suffi à mettre fin aux attaques. En effet, l'administration Biden craint qu'une réaction excessive à ces attaques ne déclenche un conflit plus large compte tenu de la guerre entre Israël et le Hamas. Un haut fonctionnaire de la défense a déclaré que le Pentagone commencerait à exprimer des doutes sur l'approche actuelle et aurait proposé au président d'autres actions. Selon la défense américaine, 80 incidents similaires auraient eu lieu entre janvier 2021 et mars 2023. Voilà qui met fin à cette édition. Mais rappelons que dans ce journal, vous avez pu suivre la cérémonie de la pose de la première pierre du temple de 700 places qui sera érigé donc à la faculté de théologie de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Vous nous avez reçus depuis Fada. Bonsoir à vous, demeurez bénis en Christ Jésus. À demain.